Salut à tous et bienvenue sur GC Compas. Dans cette vidéo, nous allons voir Revolut qui est arrivé tout récemment avec de l'épargne. Nous allons donc voir de quoi il s'agit et de combien sont ses intérêts. C'est parti. Au sommaire de cette vidéo, nous allons donc passer par d'abord la présentation de Revolut pour ceux qui ne connaissent pas Revolut. Ensuite, on va parler de cette épargne et après, nous conclurons pour cette épargne. Revolut, c'est une néobanque qui a été créée en Angleterre, qui s'est déportée en 2021 en Lituanie pour faire en sorte que le Brexit ne puisse laisser passer en France et en Europe Revolut, car sinon Revolut ne serait resté qu'en Angleterre. Faute cause du Brexit, elle a dû trouver une solution et comme en Lituanie, elle disposait d'un agrément bancaire et d'une banque, Revolut a donc déporté les Européens en Lituanie. Puis en 2023, c'est finalisé la partie où la succursale en France est arrivée avec un IBAN français depuis 2022, un agrément de crédit et Revolut a donc sa propre succursale en France gérée par la Lituanie avec toute gérance en France sous les lois françaises. Vous êtes donc dans une succursale en France qui propose donc 4 offres simples pour celui qui ne veut pas payer très cher et une offre haut de gamme pour ceux qui voyagent beaucoup. Une offre standard à 0 €, une offre plus à 4,99 €, une offre premium à 9,90 € et une offre métal à 16,90 €. Et l'offre ultra, la plus haut de gamme, pour ceux qui voyagent beaucoup, qui veulent une approche à peu près à un American Express et une Visa une Platinum ou encore une Visa Infinite, Ultra coûtera 45 € pendant 3 mois et 55 € à la suite. Revolut 2023 a été la plus innovante, où elle a apporté les comptes joints, le crédit renouvelable, à la consommation. Vous avez donc la U Ultra qui est arrivée avec l'offre Ultra qui n'est pas très sollicitée mais qui est là et qui ceux qui voyagent peuvent avoir une carte haut de gamme. Vous avez eu en 2024 quasiment Revolut qui a encore innové une fois de plus pour sortir la eSIM qui s'est métamorphosée en fournisseur mobile, la eSIM, et qui maintenant, en fin 2024, est arrivé avec le côté épargne, puisque l'année dernière, elle avait sorti un compte flexible, compte qui était là pour faire de l'épargne. De l'épargne qu'elle est arrivée tout récemment, où elle apporte de l'épargne sur chaque offre, avec un intérêt propre pour chaque offre. À partir de l'offre standard, vous avez 1%, comme vous pouvez le voir ici, et à l'offre ultra, la plus haut de gamme, vous avez 3,36%. Chez Revolut, vous toucherez chaque jour cet intérêt sur votre compte en banque. Vous aurez donc quasiment sur votre épargne un intérêt sur chaque placement que vous y faites. Avec Revolut qui ne laisse pas cette épargne seule, qui prévoit déjà de faire venir le livret A sur son compte Revolut en 2025, le livret qui est sorti tout récemment est plus populaire que le livret A, comme certains peuvent déjà l'annoncer. Est-ce une bonne nouvelle d'avoir sorti ce livret d'épargne? Je dirais que oui, car le compte flexible était à perte, qu'il n'y avait pas d'intérêt propre, car tout simplement on gagnait ou on ne gagnait pas, et on pouvait perdre beaucoup d'argent. Mais ce compte flexible est toujours disponible pour celui qui souhaite mettre une action en place et se récupérer de l'argent. Par rapport au livret A, qui en 2025 ne sera plus de 3% mais de 2,50, ce livret qui est arrivé chez Revolut est-elle une bonne solution? Je dirais que c'est plus conséquent car on touche des intérêts chaque jour. Ça peut être une bonne solution, comme le fait Bunk avec ses sous-comptes épargne, on touche chaque semaine 3,36%. Là, c'est beaucoup plus conséquent chez Bunk, alors que chez Revolut, c'est chaque offre qui touche sa propre partie de pourcentage dans son livret d'épargne.
Donc, en vue de ces intérêts, c'est à vous de choisir chez Revolut l'offre qui vous conviendra, auquel vous aurez un intérêt plus conséquent que vous aurez choisi. Alors, l'offre standard est-elle conséquente car beaucoup sollicitent l'offre standard, 1% sur chaque montant. Je dirais que c'est peu pour le pourcentage, mais ça peut être une bonne solution. Pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent, qui souhaite épargner, je dirais que Revolut a fait un bon compromis. Alors, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste si vous voulez un épargne plus conséquent en intérêt. Les offres premium et métal et ultra seront plus conséquentes pour ceux qui ont ces cartes-là. Chez Revolut 2025, il ne restera pas sans suite puisque ce livret apportera le livret qui sera à 2,50 puisqu'elle devra se plier aux ordres de la France puisque la Banque centrale européenne a donc annoncé 2,50. La France aura les livrets A à 2,50. Mais Revolut n'en reste pas là non plus, puisqu'elle a prévu encore d'autres sorties en 2025, comme le crédit immobilier qui arrivera aussi dans sa fameuse néobanque. Voilà, donc ce livret d'épargne, c'est la nouveauté de chez Revolut. Donc vous voyez ici les intérêts que vous allez toucher chaque jour sur les épargnes. Donc choisissez bien l'offre à l'ouverture. Même si vous ne sollicitez pas mettre de l'épargne, que les intérêts vous intéressent tout de même, sachez que nos fameuses FinTech et néobanques, Sumeria, qui apporte 2% sur chaque compte que vous ouvrez, Revolut, qui apporte maintenant un livret d'épargne propre créé par Revolut, et des pourcentages sur chaque offre, Bung, qui apporte des sous-comptes rémunérés à 3,36%, et le côté compte épargne chez N26 apporte du 2%, puisqu'avant c'était du 4%. Et comme ils se sont pliés au côté de la Banque centrale européenne, ils ont abaissé à 2%. Voilà. Donc, Revolut est-elle sortie avec une bonne solution? Je dirais que oui, car le livret qui était censé être le compte flexible était à perte. Et en vue de cette perte que vous auriez pu avoir si vous épargnez avec ce compte flexible, n'aurait pas pu vous faire gagner grandement. Alors cette fois-ci, avec de l'épargne propre sur son côté néobanque, elle veut se ranger du côté de Boursebank, mais qui Boursebank a encore beaucoup dans son panier, où dès que Revolut montera d'un cran, Boursebank répliquera, car Boursebank a toutes les clés en main. Il faut savoir que c'est une banque, et une banque qui derrière a une maison mère qui est là pour répliquer. Donc, si vous sollicitez ouvrir un compte, maintenant on peut toute partie mettre en place Revolut comme étant une véritable bonne néobanque, leader de la néobanque, qui, si vous sollicitez ouvrir un compte en banque en ligne et que vous ne savez pas où vous retrouvez, car votre intérêt ne se porte que sur Boursebank, et vous sollicitez Revolut, eh bien, sachez que l'une ou l'autre pourra vous satisfaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'y êtes pas encore abonné, abonnez-vous avec la petite cloche pour être averti des sorties de vidéos. Et n'oubliez pas, un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement encore une fois de plus. Et les réseaux sociaux, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.